Merci de nous rejoindre sur la radio-télévision Sauti Kindu. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. D'abord, le titre de ce journal. Lancement de la campagne pour le plaidoyer politique pour la santé. Elle consiste à pousser les autorités à consacrer les moyens essentiels pour lutter contre les mortalités maternelles et infantiles. Cette campagne est menée par la coalition des organisations pour la santé. Nous faisons les points dans ce journal dans un instant. À suivre également, le député provincial Kikouni Sombenyama plaide pour la privatisation de la société minière d'Ikivu et d'Imanyema, Sakima en sigle, ceci pour permettre de valoriser cette société du portefeuille de l'État congolais, mais également permettre le développement du territoire de Pangui. Il a dit lors d'un atelier de dissémination du rapport ITIE organisé dans la ville de Kindu. Et puis enfin, en religion, les églises du message du temps de la fin de la ville de Kindu organiseront du 10 au 12 mai 2024 les réunions de réveil d'ensemble à la tribune centrale de Kindu. Le révérend pasteur Amissi Mwambankoyi de l'église Aigle-Vent Tabernacle de Kindu, qui l'a annoncé, invite également la population de Kindu à prendre part massivement à ces rendez-vous. Voilà tout pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, restez avec nous tout de suite. Les détails de ce journal. Radio Télé Sauti Kindu, la chaîne de chaque jour. Bonjour chez vous. On commence d'abord avec les élections du gouverneur et vice-gouverneur ainsi que celles des sénateurs dans la province du Maniema. Comme vous le savez déjà, les députés provinciaux du Maniema ont élu en début de cette semaine Omana Bitika Pascal, Afan Idrissa Mangala, Justin Kalumba Manangongo et Faustin Luanga comme futurs représentants de la province du Maniema à la chambre haute du Parlement. Au poste de gouverneur et vice-gouverneur, les députés provinciaux du Maniema ont jeté l'air dévolu sur les tickets composés de Moussa Kabankoubi Moïse comme gouverneur et Katisamba Makubouli Corneille comme vice-gouverneur de la province du Maniema. Et les regroupements politiques A24, A25 et AN ont présenté leurs félicitations au désormais sénateur Omana Bitika Pascal ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs élus par les députés provinciaux. Dans une déclaration lue à la presse à cette occasion, cette plateforme politique chère à Fifi Masuka Saini félicite également les députés provinciaux du Maniema pour leur loyauté. On écoute un extrait de cette déclaration. Félicitons tout d'abord l'autorité morale de notre plateforme, son Excellence Fifi Masuka Saini, pour sa victoire écrasante aux élections du lundi 29 avril 2024, dont elle a été élue gouverneur et sénatrice au Lualaba, pour le compte de la méga plateforme. Et lui souhaitons un plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions pour le développement de cette province en particulier et celui de la République démocratique du Congo en général. En deuxième lieu, nous tenons à féliciter le ticket gagnant du réseau pour le développement du Maniema, son Excellence Moussa Kabankoubi Moïse et Katisamba Makubouli Corneille, respectivement élus gouverneur et vice-gouverneur, dont l'adhésion massive tant de la population que des élus provinciaux l'a démontré. Nos sincères félicitations s'adressent également à son Excellence Omana Bitika Pascal, les meilleurs élus sénateurs de la province du Maniema, dont il montre son leadership capable et incontestable en République démocratique du Congo en général et au Maniema en particulier. Nous ne terminerons pas notre message sans toutefois féliciter nos élus provinciaux du réseau pour le développement du Maniema en général et ceux de la plateforme Fifi Masuka en particulier pour leur loyauté et fidélité aux idéaux de notre grande famille politique Fifi Masuka Saini pour un Maniema réformé. Et puis la Ligue des jeunes du parti politique Ensemble pour la République dans la province du Maniema a également adressé un message de félicitations à l'endroit de Salomon Idi Kalonda Dela pour son élection comme sénateur dans la province du Haut-Katanga. Dans une déclaration politique, la jeunesse du parti politique de Moïse Katumbi dans le Maniema promet également d'accompagner Salomon Idi Kalonda dans son mandat à la Chambre haute du Parlement. On écoute à ce sujet Blaise Kangela dans ses propos recueillis par la radio-télévision Sauti Kindu. Profitons de cette occasion pour remercier très infiniment les 11 députés provinciaux du Haut-Katanga pour leur acte de sagesse, loyauté et fidélité, en plaçant la confiance à l'un de nôtres, en la personne du camarade honorable Salomon Idi Kalonda Dela,
en l'élisant aujourd'hui sénateur au Parlement congolais. Honorables sénateurs et chers élus, qu'il vous plaise en ce moment de recevoir nos vives et chaleureuses congratulations pour votre nouvelle élection comme sénateur congolais de cette 4e législature en RDC. Profitons aussi de vous rappeler que votre Maniema natale garde tout un grand espoir envers vos actions de charité, de bienveillance auprès de sa population qui vit les décades de la paupérisation totale. Pendant que les Haut-Katanga décident de vous braquer les regards en vous propulsant aujourd'hui au niveau national pour lui représenter, plaider, légiférer et contrôler toutes les actions gouvernementales. Sachant que la lutte ne vous sera pas facile au regard du nombre trop réduit des acteurs de l'opposition au Parlement, vous encourageons toujours de hausser les tons sans peur en défendant l'intérêt général et l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais qui vit dans l'extrême pauvreté, cela en dépit de toutes les richesses de notre pays. Restant convaincus de votre vertu politique, discipline, intelligence, sagesse, courage et capacité managériale, saisissons de cette heureuse circonstance pour transmettre nos souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes responsabilités, tout en vous garantissant notre ferme disponibilité et détermination de vous accompagner en tant que jeunes actifs capables de matérialiser, peu importe les prix, votre vision et lutte politique de voir un jour changer ces pays. Et puis, comme annoncé au début de ce journal, lancement de la campagne pour les plaidoyers politiques pour la santé dans la province du Maniema, elle consiste à pousser les autorités à consacrer les moyens essentiels pour lutter contre les mortalités maternelles et infantiles. Et cette campagne est menée par la coalition des organisations pour la santé au Maniema. Reportage. La province du Maniema a signé le jeudi 2 avril 2024 l'acte d'engagement en vue d'allouer au moins 15% de son budget dans le secteur de la santé. La cérémonie de signature de cet acte a eu lieu dans la salle Saint-Joseph de la procure du diocèse catholique de Kindu en présence de plusieurs autorités locales et d'experts venus de Kinshasa. Prenant part à ces assises, Dr Dadé Mankunku, ministre provincial de la Santé d'intérim et représentant de l'autorité provinciale, a annoncé séance tenante la collecte d'un collectif budgétaire pour répondre à cette exigence. Je suis profondément touché et vous rassure que cette situation ne peut plus jamais en aucun cas nous laisser indifférents. Je considère ainsi, pour ma part, en âme et conscience, que le décès d'un enfant et d'une mère enceinte dans la province du Maniema, au seul motif de vouloir donner la vie, est un décès de trop. C'est pourquoi, considérant l'intérêt général de la population de notre province, laquelle nous avons le devoir et la responsabilité régalienne d'assurer la bonne santé et la nutrition conformément à l'article 47 de la Constitution de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement solennel de contribuer positivement à la réduction de la mortalité materno-infantile en portant notre budget du secteur de la santé à hauteur d'au moins 15% du budget provincial, et c'est à partir de cet exercice 2024. Notez que l'Assemblée provinciale du Maniema a été représentée à ces assises par son rapporteur, l'honorable Papi Omonga Chopa. Et puis l'humanité a commémoré ce vendredi 3 mai 2024 la journée internationale dédiée à la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est les médias au service de la planète. À Kindu, dans la province du Maniema, bien qu'aucune manifestation n'a été organisée en marge de cette journée, le président sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC en sigle, s'est adressé aux professionnels des médias du Maniema. Dans son message, Youssoufou Chabani a demandé aux journalistes d'œuvrer pour la protection de l'environnement et aux responsables des médias d'initier des formations en environnement en faveur des journalistes de toute la province du Maniema. On écoute Youssoufou Chabani dans ses propos recueillis par Amissi et Ramazani Florimont. Nous avions voulu donner le message pour l'orientation à la presse du Maniema
pour interpeller les professionnels des médias, pour pouvoir réfléchir quel est leur apport dans la protection de l'environnement. Parce que l'environnement aujourd'hui, la protection de l'environnement contribue au développement durable. Cela veut dire que l'humanité, actuellement, les gens qui existent, doivent exploiter la nature tout en tenant compte des besoins des générations futures. Alors, les générations futures, les générations qui viendront après nous, il ne faudrait pas qu'ils puissent trouver qu'il n'y a plus rien, tel que nous avons hérité de ce que ceux qui nous ont précédés ont laissé. Alors, c'est ça le rôle de la presse, de pouvoir accompagner les populations, les différentes couches, notamment les ONG, les exploitants agricoles, à les sensibiliser sur les questions liées à l'environnement, sur les questions à la protection de l'environnement, en vue de parvenir à un développement durable. Et c'est par la même occasion que nous voulions toujours demander à ce que les médias, les responsables des médias puissent s'impliquer à faire perfectionner les professionnels des médias, les journalistes sur les questions, sur les thématiques en rapport avec la protection de l'environnement. Cela tombe à point nommé que dans la ville de Kindu, dans la province du Maniema, je crois qu'il existe certaines organisations, non seulement nationales ou internationales, qui s'intéressent aux questions de l'environnement. Alors nous voudrions à ce qu'un partenariat soit beaucoup plus renforcé dans ce sens-là avec les médias. Donc toutes les organisations-là qui sont en train d'œuvrer dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le domaine de la promotion du développement durable, puissent s'intéresser beaucoup plus aux médias, en apportant notamment les projets dans le sens du perfectionnement ou de la formation. Pour sa part, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha en sigle salue le travail abattu par tous les professionnels des médias dans la province du Maniema. Dans une interview accordée à la FTSK, Rostini Eradi demande à ces derniers d'initier également des séances pédagogiques pour expliquer réellement le travail qu'abattent les journalistes dans la province du Maniema. On l'écoute. La presse pour nous est un service ami parce que la presse nous a toujours accompagnés dans notre élite de partout où nous sommes. Un service sans lequel nous ne serons jamais entendus. Mais grâce à la presse, toutes nos revendications, toutes nos manifestations, tout ce que nous faisons est divulgué partout dans le monde et on est suivi. Aujourd'hui, on peut parler de la Lucha ou des autres organisations parce que seulement la presse existe et bien et preste bien. Je n'ai pas beaucoup de choses à reprocher, seulement à les remercier pour leur accompagnement. Mais toutefois, il y a des petits problèmes, des petits soucis d'incompréhension entre les gens qui ont besoin des services de la presse et la presse elle-même. D'abord, je commencerai à dire que la presse doit commencer à organiser des séances de formation ou de sensibilisation pour faire comprendre à la population leur métier. Parce que nous vivons des discussions peut-être dans des forums, et les gens confondent les métiers de presse et tout ça. Quand il y a des attachés de presse, il y a des journalistes indépendants et d'autres personnes. Peut-être il y a une confusion. Et des fois aussi, quand vous avez une couverture médiatique, on peut vous demander de payer les transports ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres amis qui comprennent mal cet effet parce que on n'a pas le droit de vendre ni d'acheter l'information. Mais on ne sait pas quand est-ce que maintenant il faut payer cela ou ne pas payer. C'est pour ça que je recommande à la presse du Maniema d'organiser des séances de formation ou de sensibilisation pour faire comprendre à l'opinion publique, surtout du Maniema, de leur service, comment ça marche. Un peu cela. Autre titre de ce journal, le député provincial Kikouni Sobenyama plaide pour la privatisation de la société minière du Kivu et du Maniema, simplement en sigle. Ceci pour permettre de revaloriser cette société du portefeuille de l'État congolais, mais également permettre le développement du territoire de Pangui. Ce dernier l'a dit lors d'un atelier de dissémination du rapport ITIE exercice 2021-2020 organisé à Kindu. On l'écoute dans cet extrait. Je vais vous avouer que moi je suis le fruit de la Sominki.
né, grandi, étudié grâce à la Soninké. C'est-à-dire je connais le rôle et la place qu'occupe une société d'exploitation minière. Si je peux considérer le cas de la Sakima aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Pas de route, pas d'école, même le courant pose problème. Or, en son temps, nous étions dans ce phénomène-là. 5 minutes pour le courant qui était en délestage. 5 minutes seulement et le courant devait rentrer. Et nous avons grandi dans ces conditions-là. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a du courant? Que ce soit ici à Kindu, que ce soit à Kalim. Il n'y en a plus. Les routes, n'en parlons même pas. Donc, pour moi, c'est une nébuleuse. C'est pour cela que j'aurais souhaité, si l'État congolais, les autorités nationales devraient accepter cela, parce que c'est une entreprise portefeuille de l'État, qui est de la compétence, n'est-ce pas, du pouvoir central, j'aurais souhaité même qu'on privatise cette histoire-là. Parce qu'en privatisant, ceux qui ont des capitaux frais, des privés, ou même passer par des jointes ventures, des privés avec l'État qui vont s'entendre, voir comment revaloriser, n'est-ce pas, la société en question. En son temps, nous avions Norolindi, Tchamaka, partout là, Pounia, ainsi de suite. La vie était tenable. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors que la même société, la société. Sakima, bon, je ne refuse pas. Et ce n'est pas une manière de distraire les gens. Nous venons à peine ici d'apprendre qu'ils ont perçu, ils perçoivent de temps en temps l'argent. Mais nous ne voyons rien sur le terrain. Alors pourquoi devons-nous considérer ça comme étant une société dans le vrai sens de la société? Pour moi, c'est une nébuleuse et l'État congolais doit s'en charger, voir comment privatiser. Moi, j'ai dit, en tant que représentant du peuple, privatiser cette histoire, donner la chance soit aux banques, soit aux privés qui ont les moyens de leur politique, voir comment investir directement au lieu de passer par derrière les dos de la cuillère. Et puis, religion, pour clôturer ce journal, les églises du message du temps de la fin de la ville de Kindu organiseront du 10 au 12 mai 2024 les réunions des réveils d'ensemble à la tribune centrale de Kindu. Le révérend pasteur Amissi Mwanangoyi, pasteur de l'église Aigle Blanc, tabernacle de Kindu, qui l'a annoncé à la presse, invite toute la population de Kindu à prendre part massivement à ces rendez-vous. On l'écoute dans ses propos recueillis par Sefou Machaka Sefin. Selon le message du frère Branham, il fallait que les églises se réunissent, ôter les divergences, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je suis ici pour que nous puissions faire des réunions d'ensemble qui vont aboutir à la prière pour le pays, à la prière pour l'unité de l'Église, à la prière pour beaucoup de choses, que nous puissions voir aussi notre pays avancer vers le progrès. La population du Maniema doit s'attendre à quelque chose de bien. Parce que je pense que vous devez un peu connaître l'histoire des réformes, autant de Luther, autant des Zwingli, autant des autres réformateurs, que quand les réformateurs venaient, et donc ça aidait même le gouvernement d'avancer. Ça aidait même le pays d'avancer et puis de progresser. Et donc de progresser dans beaucoup de choses. Et vous connaissez que notre pays a beaucoup de choses à... Je ne sais pas... Tu vois par exemple les guerres à l'Est et ainsi de suite. Je pense que les chrétiens, quand ils vont se mettre ensemble, ils sont capables d'arrêter toutes ces choses. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal sur la radio-télévision Sauti ya Kindu. En attendant, je vous souhaite une bonne évasion sur la chaîne de chaque jour. Au revoir.